Partoutatis, que vois-je? Une montre à l'effigie d'Astérix? Mais c'est fantastique. L'humeur est donc au beau fixe pour faire un tour panoramix de cette Chronofix. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que ce n'est pas automatique. Salut, c'est Maximus, vous êtes bien sur la chaîne Man vs Watch. Après cette intro classée X et sous le signe de la Gaule, place à cette sympathique revue de la Chronofix Astérix, première mouture du relancement de la marque Chronofix créée en 1857 tout de même. La manufacture était la seule française certifiée à la production des chronographes altimétriques. Au début des années 50, le ministère français de la Défense élaborera même pour son armée de l'air un cahier des charges en vue d'un chronographe résistant et adapté au vol, appelé Type 20. Et pourtant, ce n'est pas un Type 20 qui est relancé par la marque. La montre a été présentée fin 2024 à l'occasion des 65 ans d'Astérix, né en 1959. Cette création est l'œuvre de l'artiste Seconde alias Romaric André, que l'on connaît déjà pour un grand nombre de collaborations. Et puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, évidemment que le dessin original du petit héros gaulois est d'Albert Uderzo. Je parle vite fait des caractéristiques techniques de la montre puisqu'il y a des choses intéressantes à dire sur le design du cadran. Le boîtier brossé de type Skin Diver est en acier 316L et fait 37 mm de diamètre pour 12,8 mm d'épaisseur et un corne à corne de 46 mm. Son entrecorne de 20 mm est parfaite si, comme moi, vous voulez changer son bracelet. Ici, un port-louis jaune de chez Havel&Men. Très sympa aussi les chanfreins polis des cornes. Le verre est en saphir. Et la lunette unidirectionnelle est de 60 clics. Son étanchéité est de 20 ATM, malgré une couronne non vissée, fidèle au modèle vintage. Côté calibre, celui choisi est en adéquation avec le tarif de la montre qui, vous le verrez, propose un tarif plutôt sympa pour une collaboration en édition limitée. La montre emboîte un calibre automatique Seiko NH35, réputé fiable d'une réserve de marche de 41 heures. Maintenant, je vais vous parler du cadran, et pas que, où fourmille plein de détails intéressants. J'ai parlé de la couronne juste avant, mais je n'ai pas fait de gros plans sur sa décoration. On y voit notamment une couronne de laurier de César. On est déjà dans le thème. Quand on sait que certaines marques ne gravent pas leur couronne alors que les montres sont vendues plus chères, c'est un petit peu dommage je trouve. L'insert de lunettes en alu est noir mat et indique d'emblée le côté romain de cette montre. Ici, les chiffres romains vont vous perturber un peu dans la lecture de l'heure, mais surtout de la date. Astérix s'empare du cadran et part chasser les Romains après une bonne rasade de potions magiques bien sûr. La lecture de l'heure est efficace même s'il faudra aller trouver le 8 à 1h30, et pour la petite histoire, c'était le seul chiffre qui pouvait se faire envoyer valdinguer car sa position est idéale pour garder ce dessin original d'Astérix. Au passage, on appréciera la couleur des chiffres et des index de la même teinte que la peau d'Astérix. L'effet patiné est très réussi et est repris sur les aiguilles bâtons dont le bout fléché de celle des minutes permet une lecture précise jusqu'à épouser le discret chemin de minuterie. Et pour la trotteuse, on a ici une aiguille de style lollipop. Avez-vous remarqué que le chiffre 4 est ici écrit correctement d'un point de vue classique, mais pas comme on le voit d'habitude en horlogerie avec 4 bâtons. Je vous laisse apprécier l'effet de nuit que donne le Luminova à l'ensemble. J'aime beaucoup. Et si vous ne frôlez pas l'indigestion, vous reprendrez bien sûr encore quelques I, quelques V ou encore des X dans le guichet de date à 3h. Nous sommes plusieurs, je pense, à réfléchir un peu avant de lire la date. C'est plutôt rare ce genre de dateur, mais on reste pleinement dans l'esprit de la collab. On retrouve à 12h le nom de la marque. Et à 6h, le nom du modèle, Sous-Marine, affichant ici l'ADN de la montre. Le fond de boîte est vissé et plein, ce qui est bien plus beau que de laisser un calibre sans esthétisme à la vue de tous. Et en plus, on a ici une gravure d'Astérix qui nous encourage à résister, encore et toujours. À quoi vous me direz ? Soit à l'envahisseur romain, ou bien peut-être à nos différents craquages horlogers peut-être. Sur le pourtour du fond de boîte, on retrouve les protagonistes de cette collaboration, à savoir Chronofix, Seconde et Astérix, représentés par les éditions Albert René pour Uderzo et Goscinny, ainsi que la mention des 200 mètres d'étanchéité. Si le premier lot des montres a déjà été livré, il en reste encore peut-être quelques rares exemplaires, disponibles je pense encore quelques jours, mais dépêchez-vous si ce n'est pas déjà trop tard. Parce que oui, il s'agit d'une édition limitée à 500 exemplaires au prix de 395 € et à avoir du coup en seconde main
à quel prix seront revendues ces pièces. Le bracelet fourni avec la montre est en cuir et sa boucle Ardillon est même signée. Beaucoup de beaux détails donc pour cette Chronofix Astérix. Je n'ai pas eu pour ce test la possibilité d'avoir le packaging, mais la montre vient dans un étui de transport. Avis donc aux fans d'horlogerie des années 60 et des fans de BD d'Astérix en particulier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si comme moi vous attendez surtout avec impatience le retour de la Chronofix Type 20. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, évidemment prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut, partout Tatis.